Freddy Kita, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre du Plan de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi fondateur du mouvement du peuple pour le progrès social, MPPS. Alors vous revenez juste de Rome, où vous étiez avec le président Tshisekedi en délégation pour aller rencontrer le pape. Alors, on a vu pendant la dernière présidentielle au Congo que la conférence épiscopale avait pris des positions assez fermes sur les résultats du scrutin, pas forcément en faveur du président Tshisekedi. Est-ce que les malentendus sont aujourd'hui dissipés? Merci. Quand vous parlez des malentendus, eh bien, c'était un malentendu. Aujourd'hui, la vérité a fini par triompher. Aujourd'hui, nous avons comme président de la République, qui a été choisi par le peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ici là, donc en 2023, il y aura d'autres échéances et chaque Congolais qui a droit de postuler va se prononcer. Mais pour l'instant, donc tout ça appartient au passé. La RD Congo et le Vatican ont ratifié un accord cadre. Qu'y a-t-il dans cet accord? C'est un accord cadre pour la paix et le développement et par rapport aussi à nos relations diplomatiques. N'oubliez pas que le Vatican a toujours joué un grand rôle dans le monde et nous attendons donc du Saint-Siège cet accompagnement pour que le peuple congolais vive dans la paix, dans l'unité et dans l'amour. Cet accord reconnaît la liberté de conscience, notamment? Bien sûr, parce que c'est ça aussi le rôle de l'Église. Et tant que chrétien, bien sûr, donc le chef de l'État a fait ses déplacements pour d'abord honorer le pape, qui est son père spirituel, et en même temps ratifier cet accord. Cet accord prévoit-il une place pour le rôle de surveillance des élections de la conférence épiscopale dans le futur? Non, 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 nous sommes un pays indépendant depuis le 30 juin 1960, un pays souverain. Ce n'est pas le premier accord que notre pays a signé avec un État. Donc nous avons plusieurs partenaires, dont la France notamment, où nous nous trouvons. Donc c'est un accord pas pour superviser, mais pour les questions de développement. Alors, l'Est du pays, actuellement, est une région historiquement sensible et dans lequel les troubles sont quand même assez récurrents, reviennent régulièrement. Alors, Martin Fayulu, l'opposant, a des craintes de balkanisation du territoire et redoute aussi une intervention de l'armée rwandaise pour intervenir contre les anciens génocidaires Hutus à l'est du pays. Est-ce justifié? Je vous parle ici en tant que gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette histoire de balkanisation est imaginaire. Moi-même qui vous parle, j'ai été hier un grand opposant. Aujourd'hui, nous gérons les affaires de l'État. C'est de l'imagination pure et simple. Il n'y a pas la balkanisation et il n'y aura pas ces plans-là machiavéliques contre notre pays. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est-à-dire que la victoire des Congolais à travers les FARDC dans tout l'est du pays. Donc on ne parle plus de ces groupes armés qui sévissaient la désolation et qui causaient la mort à l'est de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, tous ces mouvements-là sont éradiqués. Donc les FARDC ont pris position sur nos frontières et tous ces groupes armés ont été chassés, neutralisés. Donc ça c'est de l'imagination pure et simple. Il y a eu des massacres encore récemment attribués aux ADL qui ont fait 126 morts. Je vous parle, il y a cela 2 semaines passées, que tous ces ADF ont été chassés, neutralisés. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de ces groupes-là. Donc c'est du passé. Combien y a-t-il de déplacés?
Je ne sais pas le nombre exact, mais il y a eu des milliers de déplacés. Vous savez, quand il y a eu une guerre, il y a toujours des déplacés, des gens qui veulent être à l'abri de tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, la population commence déjà à regagner leur demeure petit à petit. Le gouvernement travaille à un plan de retour des populations déplacées à cause des conflits récents? Je vous donne la bonne nouvelle, c'est depuis la semaine dernière que les déplacés regagnent leur domicile respectif. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale, c'est la paix, c'est la cohésion que nous avons tant décriée. Est-ce à dire que la coalition contre l'insécurité que voulait monter le président Tshisekedi en octobre dernier, avec des pays voisins, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, n'est plus à l'ordre du jour? Quand on parle de la coalition, ce n'est pas une coalition. Nous avons aujourd'hui, enfin, notre pays a 9 voisins, que vous avez cité quelques-uns, dont nous sommes obligés, nous avons l'obligation de vivre en parfaite harmonie, de vivre dans la paix, parce que ce sont nos voisins, nous sommes inséparables. Et c'est dans ce cadre-là que le président Félix Tshisekedi a fait le tour dans tous ces pays pour faire voir à nos voisins que nous sommes des voisins, nous sommes des Africains et nous sommes obligés de vivre dans la paix. Il faut qu'il y ait le respect mutuel, il faut que nos populations respectives vivent en parfaite harmonie. Et n'oubliez pas que... Il a eu des assurances. Historiquement, la terre congolaise a souvent été une terre sur laquelle les puissances étrangères se sont affrontées. A-t-il eu des assurances que les pays voisins ne s'ingéreraient plus dans les affaires intérieures, notamment, on le sait historiquement, pour des affaires aussi économiques, le contrôle des minerais? La République démocratique du Congo est une belle femme, où tous les hommes courent derrière. Trop belle femme, peut-être. Oui, comme vous le dites là, courent derrière. Alors, nous avons tous compris, étant que citoyens congolais, que le problème du Congo, le problème des Congolais n'est pas entre les Congolais, c'est ailleurs. C'est dans ce cadre-là que le président Félix Tshisekedi essaie de tout faire pour faire comprendre à nos partenaires traditionnels, que ce soit l'Union européenne, les Nations unies, que si vous voulez venir vous installer au Congo, il faut venir d'une façon légale, officielle. Donc, nous avons aujourd'hui réussi à démanteler tous les réseaux mafieux et c'est à la communauté internationale aussi de nous accompagner pour que la paix soit une réalité. Autre préoccupation dans cette région de l'Est du pays, c'est la résurgence de l'épidémie Ebola. Plusieurs ONG, le gouvernement sont engagés dans la lutte. Où est-ce qu'on en est actuellement? La bonne nouvelle est que cette pression, cette offensive que le gouvernement congolais a mis en place a réussi sa mission. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'Ebola. Il y a eu un ou deux cas isolés à l'Est que nous avons maîtrisés. D'ailleurs, là, je félicite aussi mon compatriote, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a fait un grand travail. Coup de chapeau. Il mérite vraiment les encouragements du gouvernement, de toute la population, de l'Est surtout. Donc, on n'en parle plus. C'est dit passé maintenant, Ebola. D'accord. Alors, nous sommes à un petit peu plus d'un an de l'alternance démocratique en RD Congo. Cette alternance est faite aussi sur une alliance entre le Front commun pour le Congo, FCC, de l'ex-président Kabila, et le Cap pour le changement, CACH, du président Tshisekedi. Est-ce que l'alliance est toujours aussi solide? Hier, on était divisés. Chacun avait son parti politique, avait sa plateforme, mais nous avons fini par comprendre que nous n'avons qu'une seule patrie, qui est notre mère, la RDC. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul parti politique. Nous n'avons qu'une seule plateforme politique, qui est la République démocratique du Congo. Donc, ce clivage-là, de gauche-droite, ce n'est plus notre pays. Parce que nous avons un devoir, c'est de développer ces pays.
c'est d'accompagner ces peuples à bon port pour qu'il y ait la paix durable. Et la mission que notre gouvernement a réussi, qui est dirigée par son Excellence, M. le Premier ministre Iluka Sylvestre, est de tout faire pour que la population se retrouve dans la gestion active du gouvernement. Et quand Jean-Marc Aboun de la majorité présidentielle a affirmé le 20 décembre que la coalition de l'ex-président Kabila empêchait la réussite du quinquennat, que lui répondez-vous? Je n'ai pas entendu cette déclaration, mais je crois que nous sommes en démocratie, même dans une famille biologique. Il y a des clivages, chacun peut, il y a aussi des divergences, mais nous finissons toujours par nous remettre ensemble. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette coalition, les Fonds communs pour le Congo, dont je suis l'un des cofondateurs, et les CASH, donc pour le changement, nous sommes ensemble pour l'intérêt suprême de la nation. Donc, les déclarations des uns des autres, ça c'est normal, nous sommes dans une famille. Dans une famille aussi, il peut y avoir des querelles, mais ce qui est important, la famille reste soudée et unie. Mais le FCC n'est-il pas déjà dans un projet de reconquête du pouvoir en 2023? Vous savez, on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Ce qui est important pour nous, nous sommes en coalition avec nos partenaires, qui sont des Congolais comme nous marchons ensemble. En 2023, tout va se décider. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'opposant Martin Fayulu parle de mariage incestueux. Est-ce que cette coalition, plus on va se rapprocher de l'échéance de la nouvelle présidence, va-t-il pouvoir continuer à être assez solide pour piloter l'action gouvernementale? Je respecte beaucoup les camarades Fayulu, que je connais personnellement bien, il me connaît très bien aussi. Ça, c'est son point de vue. Mais ce qui est important, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une coalition de salut. Donc, il fallait le faire, mettre en place cette coalition pour sauver la République. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Il y a eu des guerres à répétition, il y a eu des zones de turbulence, mais aujourd'hui, nous avons compris que nous devons être ensemble pour les seuls intérêts suprêmes de la nation. Le président Tshisekedi fait face déjà à des critiques sur sa relative incapacité à ne pouvoir délivrer les promesses de campagne. Quelle est la feuille de route du gouvernement en 2020 et va-t-on vers une accélération de la dynamique? Avant le président Tshisekedi, il y avait le président Kabila, que moi j'appelle camarade Joseph Kabila parce que nous sommes les Francs communs pour le Congo, qui a fait un grand travail de titan. Et il est parti en bon démocrate. Et il y a maintenant son successeur, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est là, qui continue son travail. Si vous venez à Kinshasa aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une transformation. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des travaux de route, des sautes-moutons, et puis même à l'Est aussi, donc avec cette victoire que je viens de vous dire. Donc, ce qui acquise à tort ou à raison le gouvernement actuel ont tort. Ben, vous savez, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, chacun a le droit d'émettre son opinion, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avancer. Vous êtes ministre du Plan. Quels sont les grands chantiers en matière d'infrastructure que va lancer le gouvernement d'ici 2023? Je vous dis aujourd'hui que nous avons planifié au ministère du Plan, par exemple, le recensement. Parce que n'oubliez pas que depuis 1984, il n'y a jamais eu de recensement dans notre pays. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas la carte nationale d'identité. Donc la carte électeur aujourd'hui vaut la carte pour citoyen. Donc nous sommes sur ce chantier-là. Et ça a été déjà validé en Conseil des ministres. Donc là maintenant bientôt ça sera le lancement officiel. Il y a aussi les PNSD, les plans de développement national stratégique que nous avons déjà fait adopter aussi en Conseil des ministres. Donc nous évoluons. À part ça, il y a aussi d'autres projets. Il y a la pacification, comme vous venez de dire, à l'Est. Et puis il y a aussi d'autres chantiers qui sont en cours. Quel est le coût du recensement? On sait que
il y a certaines zones qui sont difficiles d'accès. On l'a vu lors de l'organisation des derniers scrutins en RDC. Est-ce que ça va être facile d'aller au plus près des populations pour faire ce travail d'identification? Hier, c'était difficile parce qu'il y avait des petites couches de résistance. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que tout est bien dans notre pays. Donc, tous ces groupes armés qui créaient un peu le désordre ont été chassés. Donc, les agents recensaires auront cette facilité-là d'entrer même dans les zones qui étaient hier difficiles. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Le pays regorge de potentialités minières et même en hydrocarbures. Est-ce que l'exploration, la production de certains nouveaux gisements vont être annoncés? Déjà, pour votre information, la RDC est le premier producteur mondial du cobalt. Et ça nous a permis aussi d'organiser les élections sur fonds propres, contrairement aux deux élections qu'on avait organisées, donc en 2006 et en 2011. Au jour d'aujourd'hui, la RDC est un terrain très factuel. C'est pourquoi vous avez vu hier tous ces groupes armés, tous ces multinationales qui nous créent des gros soucis. Il y a des minéraux partout. Il y a les gisements qui poussent un peu comme des champignons. Et le gouvernement est en train de s'organiser à travers le ministère sectoriel, donc des mines, pour que les creuseurs, donc les villageois, tout ça. Les orpailleurs traditionnels, voilà, les creuseurs villageois. Donc, puissent être encadrés. Et vous avez aussi nos partenaires qui viennent pour investir, pour la production industrielle, qui sont là aussi pour respecter les lois de la République. Parce qu'hier, nous avons compris que la majorité d'entreprises qui étaient chez nous ne donnaient pas à l'État ce qu'ils devaient donner. Mais au jour d'aujourd'hui, avec déjà les nouveaux codes miniers aussi, ça nous a permis de générer des recettes au pays. Dernière question. Où en sont les discussions avec les institutions de Bretton Woods? Je suis très content parce que avec notre retour, le retour de la collaboration avec le FMI, tout est maintenant stable. Donc d'ailleurs, d'ici là, mon collègue de finances, qui est pour parler permanent avec eux, va nous dire quoi sur ces sujets. Mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui en pole position. Freddy Kita, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.